Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le rêve de l'architecte. L'harmonie sans la vie. Classique, néoclassique, utopiste, moderniste, postmoderniste, brutaliste, nihiliste. Les architectes nous dessinent la ville. Ils nous dessinent la ville, même à la campagne. Ils ordonnent, ils dessinent, ils conçoivent, ils contrôlent. Claude Nicolas Ledoux, on n'a pas grand-chose de lui. On a quand même, bien sûr, les salines royales d'Arc-et-Senans. Les salines royales d'Arc-et-Senans, extraordinaires, qui étaient conçues au départ pour être un cercle entier. Il n'en a été réalisé qu'un demi-cercle et je vois que la municipalité d'Arc-et-Senans a décidé d'achever le projet architectural d'origine. Nous avons aussi la rotonde de la Villette. La rotonde de la Villette, barrière Saint-Martin. La rotonde de Chartres, entrée du parc Monceau. Château de Maupertuis, pavillon de Madame Dubarry, hôtel de Télusson, hôtel Alexandre, hôtel d'Allouil, théâtre de Besançon. Après la réalisation d'Arc-et-Senans, Claude Nicolas Ledoux dessine le projet des salines de la ville de Chaux, projet qui ne sera pas réalisé. Le magasin à sel, l'église, les bains, le pavillon des scieurs. Des maisons de campagne. La maison des superviseurs. Le pont. Avec le marché, on est clairement dans la ville romaine, et la bourse est un temple grec. Bien sûr, la hiérarchie sociale est tout à fait respectée. La maison d'un employé, la maison du caissier, on ne parle même pas des ouvriers. La maison de l'éducation, la maison de l'union, rigide et solitaire, au milieu d'une nature domestiquée. Les arbres sont à moitié morts ou cassés, et au fond là-bas, un volcan crache du feu. Les humains sont minuscules. La forge, forge à canon. Le retour de chasse. Loikema, un obscur terme grec, signifie lieu de séjour, désigne généralement la prison. Mais ici, c'est un lieu de plaisir. Une maison close. La fontaine phallique est à la fois une colonne, un phare et une obélisque, au milieu d'une pièce d'eau circulaire. Le cénobie, encore un terme grec pour désigner le monastère. Le pacifère, porteur de paix, un temple. Un temple, mais nous avions déjà l'église. Quelles sont ces fumées qui s'élèvent? Est-ce qu'elles ne vous rappellent pas le temple de Salomon, ses sacrifices et ses bûchers, ses fumées sans fin? Quel dieu adore-t-on là? Et ça, c'est le Panaréthéon ou Panthéon, encore un temple. Cénotaphe des grands hommes ou temple maçonnique? Et pour finir, le cimetière. Étienne Louis Boullée, architecte, visionnaire, utopiste. Boullée le bien nommé. Le cénotaphe de Newton. Sa spécialité, ce sont les cénotaphes, les tombeaux vides. Pyramides. Pyramides, colonnes, inspirations égyptiennes. Massives. Obélisques. Tombeaux hermétiques. Porte monumentale,
Ça ne vous rappelle pas la célèbre porte d'Ishtar ? Porte de ville de guerre. Tombeau, fortification, guerre, fortification, cirque, colonne. Et pour les vivants, la maison des gardes agricoles. Mais où sont les fenêtres ? Projet de fontaine, d'arc de triomphe, de ville. Ensemble urbain. La ville comme un musée, comme une église, comme une bibliothèque, comme un tombeau. La ville qui nous rappelle la ville idéale de Piero della Francesca. Cette ville où il n'y a pas âme qui vive. La ville idéale, c'est la ville sans les humains, sans un brin d'herbe, la ville sans la vie. Piero della Francesca, ses fresques, sa perspective, qui nous rappellent les fresques de Pompéi, elles aussi avec une perspective et une vision de la ville. Tout est bien rangé, bien cadré. Les canons, l'impôt, la forteresse. Projet de basilique, de cirque, d'opéra, de bibliothèque, de tour tronconique. Le queue, l'architecte qui n'a jamais rien construit. Dessinateur. Il aime à se représenter. Il ramène le personnage, l'humain. Par des sculptures, des représentations monumentales dans l'architecture. L'animal domestique, une étable en forme de vache. Flore urbaine, la nature bien ordonnée. Cénotaphe, globe, formes étranges, bulbe, Tartaria, antenne, voyages en utopie, boulet, le doux, le queue, un rêve d'architecte qui ne fait pas de place à l'homme, à l'humain, au vivant. Carré. Tout est sous contrôle.